Je suis Xavier Warnier, je suis cofondateur des ateliers Héritage Bac depuis maintenant 5 ans. Alors on me définit souvent comme un homme de passion et puis je suis multi-entrepreneur, c'est ma 7e entreprise. Après je pense que oui, effectivement c'est la passion, les convictions et la peur de pas grand chose en fait qui fait que chaque jour on arrive à avancer un petit peu différemment des autres mais on avance. L'entreprise, elle s'est créée en fait avec 2 personnes, avec Guillaume et moi. Guillaume est designer automobile, donc la sensibilité sur le design et le produit, il l'avait. Moi, je suis plutôt multi-entrepreneur, donc voilà. Et puis j'ai des convictions, moi j'ai des propres jouets, dire automobiles. Et en fait, on n'a rien trouvé ce qui existait dans le commerce qui nous plaisait vraiment, donc sur lequel on avait une émotion. Donc on s'est dit on va le créer. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a des gens qui nous ont rejoints, des associés aussi motivés, aussi passionnés. Et puis aujourd'hui, c'est on va dire une dizaine de salariés, une vingtaine de sous-traitants très proches et une 50aine d'associés. Nous, on a voulu fabriquer en France, donc c'est déjà un peu compliqué. Et donc pour trouver des gens qui sont capables de faire ce travail-là, aujourd'hui, on est plutôt sur du mode artisanal, au sens vraiment noble du terme. Et donc du coup, le côté atelier, c'était un côté un peu faiseur, un peu maison, un peu prestige, parce qu'on est effectivement sur un positionnement haut de gamme. Et puis le côté héritage, c'est justement par rapport aux lignes des anciennes motos, des anciennes voitures qui nous ont à chaque fois inspirés. Et la R4, la 4L, la fameuse 4L, c'est une ligne qui aujourd'hui existe encore avec le 4L Trophy. Forcément, les lignes de la 4L, voilà, ça nous a parlé immédiatement. Dans l'électrique, aujourd'hui, la plupart des produits qui sortent sont sur une ligne futuriste, pour bien montrer une différence avec le thermique. Encore une fois, ce qui me fait vibrer, ce sont les lignes intemporelles, le vrai design pur, et je m'inspire plus effectivement des motos ou des autos mythiques. Et donc du coup, de faire une moto électrique, donc avec tout le côté bien du moderne, le côté bien au niveau écologie notamment, et puis par contre avec des lignes très racées, très effectivement sur des motos thermiques au sens où on pouvait l'entendre, ça fonctionne plutôt bien et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de clients qui passent à l'électrique parce que justement on a ces lignes-là. La R4 et la moto qu'on a sortie, elles ont effectivement ce commun sur l'aventure, mais dans l'aventure au sens liberté. Pas l'aventure compliquée, etc. On se laisse un peu vivre, on découvre, et le plaisir de conduire une électrique, pour moi, il est sans pareil, et pourtant, j'ai conduit pas mal de motos thermiques. En fait, nous, on pense toujours que l'innovation est importante, on essaie d'en mettre un peu partout. Mais en fait, cette innovation, elle doit vraiment que servir à un seul point pour qu'on propose. Il y a vraiment que du plaisir. Je trouve génial cette proposition de Renault de faire participer en fait à un renouveau d'une voiture mythique qui va certainement faire beaucoup de bruit, de faire venir des entreprises qui ont des valeurs aussi certainement communes, qui sont forcément moins dans le projecteur d'habitude. Je trouve ça assez extraordinaire et puis de jouer une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment de notre vrai produit. J'ai rencontré que des gens passionnés et passionnants aussi, qui avaient une expertise de dingue, qui se sont servis aussi de notre expertise. Au final, on arrive à un produit où je pense on est tous très contents de ce produit, qu'on va présenter ensemble avec une histoire différente, mais finalement on va dans le même sens. On est très très fiers en tout cas.